Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Toute ressemblance avec un personnage ayant déjà existé n'est que pure coïncidence. Allez, je vous raconte Amadeo et l'impossible comptage. Cette histoire se passe en Italie, du côté de Turin, plus précisément. Plus précisément encore, elle se déroule dans cette maison. Amadeo vit avec son père, qui est un père terrible. Amadeo, j'ai un exercice pour toi. Oui, papa? Aujourd'hui, tu vas devoir compter des cubes très légers. Beaucoup de cubes. Énormément de cubes. Amadeo se retrouve vite sur une montagne de cubes et commence à compter. Il se rend vite compte qu'il va falloir trouver autre chose. Alors il réfléchit et trouve une première idée. Ces cubes, je vais les enfermer dans des paquets. Je vais mettre un nombre bien précis de cubes dans ce paquet. Et puis je vais faire plein de paquets. Plutôt que de compter les cubes, je vais compter les paquets. Ça va encore me prendre du temps. Alors j'ai une deuxième idée. Je vais peser un paquet. Et là, le comptage devient possible, car il me suffit de peser la montagne. Alors, je vous explique mon protocole. Donc, on fait des paquets, on note bien le nombre d'éléments qu'il y a dans ce paquet. On pèse le paquet et on pèse l'échantillon. Ensuite, on calcule le nombre de paquets qu'il y a dans l'échantillon. Le nombre de cubes dans la montagne correspond à ce calcul. Alors, ce qui est bien avec ma méthode, c'est que je vais pouvoir compter des cubes, des pyramides ou des atomes, en faisant des paquets de cubes, des paquets de pyramides ou des paquets d'atomes. Chaque paquet renferme le même nombre d'éléments, 6,02 x 10 puissance 23 éléments. Un tel paquet s'appelle une mole de cube, une mole de pyramide et une mole d'atome. La seule différence entre une mole de cube, une mole de pyramide ou une mole d'atome est la masse de cette mole. Merci de votre attention. À vous de compter maintenant. Bon courage et à bientôt.